Salut, c'est Steve. Une vidéo à la va-vite, hein. Donc vraiment désolé pour la qualité de l'image, la qualité du son, même la qualité de la voix. C'est juste une démo pour illustrer l'accès SSH par certificat. Euh, donc je vais essayer d'agrandir ça, voilà. Donc considérons par exemple ces quatre serveurs. On va supposer que node 1, node 2 font partie de la flotte de serveurs à laquelle on veut accéder par SSH. Bastion, c'est le serveur Bastion, donc le jump server, et puis Master, ça sera l'autorité de certification. Donc déjà, je vais me connecter à Node 1. Au fait, je veux voir, on a quoi comme utilisateur. Ok, donc on va supposer que depuis Bastion, on veut se connecter en SSH à l'utilisateur operator sur Node 1 comme sur Node 2. Je vais justement ouvrir une session screen. Voilà, comme ça, voilà, là ça ira plus vite. Donc ici, je considère que c'est le nœud 2. Ici, je me connecte au nœud 1. Déjà, on va commencer par donner un mot de passe. Enfin, on va commencer avec la pire des manières de se connecter. Utilisateur, mot de passe. Donc, on va essayer de donner un mot de passe à operator. On va prendre operator par exemple. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, depuis... Non, ça répond pas. Pourquoi? Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Je vais zoomer pour qu'on voit bien. Voilà, ça c'est bon. Donc au fait, depuis Bastion, on va évidemment essayer de se connecter de la plus basique des manières. Opérateur node 1, mot de passe, opérateur. Ok, on est connecté, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut parce que c'est pas sécurisé, parce que c'est ringard, parce que c'est rétro, etc., etc. Ce qu'on peut déjà faire de mieux, c'est essayer de s'authentifier par clé SSH. Et pour faire ça, il faut au fait générer une paire de clés parce que c'est de la cryptographie asymétrique. On a une clé privée et une clé publique qui ne sont pas les mêmes. Et pour ça, juste la commande SSH keygen est suffisante. Voilà. Une fois que cette commande est exécutée, on retrouve dans le répertoire .ssh deux fichiers. Fichier IDRSA qui est la clé privée et l'autre qui est la clé publique avec l'extension .pub. Maintenant, pour permettre l'authentification par clé, il suffit que les serveurs de destination aient le contenu de la clé publique. Et encore une fois, il y a une commande très utile qui est SSH copy ID. En tant qu'opérateur, parce qu'on a dit c'est avec cet utilisateur distant qu'on se connecte. Donc si je le fais par exemple sur le nœud 1, cette commande, ce qu'elle va faire, c'est de copier le contenu. Donc ça, c'est le contenu ici. On peut le voir avec 4. Copier ce contenu-là dans un fichier authorize key sur le serveur de destination et c'est ce qui va permettre l'authentification. Donc en principe, actuellement, on devrait pouvoir se connecter avec Operator sans fournir de mot de passe. Et voilà, ça marche super bien. C'est déjà mieux. Mais on n'est toujours pas satisfait. On veut encore mieux faire. Pourquoi encore mieux faire? Parce qu'au fait, on se rend compte que c'est pas une méthode qui est maintenable. C'est pas une méthode qui est scalable. Parce que il faut reconnaître que dans la vraie vie, on n'a pas... on a rarement deux serveurs dans la flotte. On en a 100, 200, 300, voire 1000. Donc, maintenir le authorized key pour ce nombre de serveurs, c'est juste trop pénible. Ou faire le SSH copy ID tout le temps. Ou même pire, au fait, à un moment donné du cycle de vie de ce fichier, on est forcément amené à se demander, mais cette clé publique, elle est à qui? Elle a été autorisée pour qui? Pour quel consultant? Pour quel utilisateur? Pour quel ingénieur? Etc. etc. Donc, on va décider de passer au certificat. Et pour ce faire, la première
sous-étape, je vais dire, de cette procédure, ça sera d'élire un serveur qui fait office d'autorité de certification. Dans notre cas, on peut prendre le master. Je vais me connecter donc sur le master. Je vais m'élever en route. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire. Je vais faire tout ce qui est lié à notre propos. Mais faites très attention, il faut protéger au max l'autorité de certification, en particulier les clés. Et donc, c'est pour ça que je fais un UMax 77, très agressif. Là, en créant ce répertoire MyCA, ok, il me dit que ça existe, donc bon, je vais détruire, je vais le recréer. Voilà. Donc si je fais par exemple ls-ld myCA, voilà, on voit bien que les droits sont très restreints. Donc à l'intérieur de ce répertoire qui est actuellement vide, je vais générer encore une fois une paire de clés, mais une paire de clés qui est relative à l'autorité de certification. Je vais mettre un commentaire, CA par exemple, et puis je vais nommer explicitement la clé. Je vais lui donner par exemple le nom si et qui. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai bien ma clé privée et ma clé publique pour l'autorité de certification. Ça, c'était la première sous-étape. La seconde sous-étape sera de distribuer la clé publique de l'autorité de certification à tous les serveurs faisant l'objet de l'accès qu'on veut donner à l'utilisateur Steve. Donc, je vais juste faire un SCP. Donc, .pub. Je l'envoie sur le nœud 1. Je peux le mettre par exemple dans le répertoire etc SSH. C'est bon, je fais la même chose pour le nœud 2. C'est bon aussi. Donc ça c'est fait. Je vais me connecter sur les fameux nœuds 1 et 2. Et je vais à présent au fait signaler à SSH, au démon, au service SSH, que il faut qu'il considère que la clé publique de l'autorité de certification est désormais présente sur le système. Il suffira donc d'ajouter une directive qui s'appelle Trusted User Keys. Voilà, ça c'est ce que j'aime avec SSH-config. Si tu fausses le mot-clé, il ne le colorie pas. Donc la coloration syntaxique est très utile ici. Et en argument, on donne juste le chemin de la clé publique en question. Voilà. Donc je sauve et je vais juste recharger la configuration de SSH. Voilà, ça c'est fait. Et je retourne pour la suite. Alors la suite, pour moi, c'est l'étape la plus importante parce que c'est la signature de la clé publique de l'utilisateur à qui on veut donner les accès. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir la clé publique du dit utilisateur. Donc dans mon cas, c'est bien sur Bastion l'utilisateur Steve. Et donc je vais dans Steve. Et je vais donc faire un SCP de sa clé publique que je vais envoyer directement sur l'autorité de certification dans le répertoire que j'ai créé à cette fin. Donc myCA. Ok, je crois que c'est bon. Voilà, c'est fait. Je vais me connecter à l'autorité de certification en tant que route. Je vais retourner dans le dit répertoire myCA et j'ai quoi? J'ai la clé privée de l'autorité de certification, j'ai la clé publique afférente et j'ai la clé publique de l'utilisateur pour lequel je veux donner, je veux au fait émettre le certificat. Et la commande, encore une fois avec SSH Keygen, je précise avec -s la clé privée à utiliser. Ensuite, je précise l'identité
de l'utilisateur. Bon là, je peux mettre un email par exemple. Je précise ce qu'on appelle les principales. Les principales, c'est avec quel utilisateur il va se connecter sur le système distant. Alors ici, je décide de ne pas utiliser Operator pour ne pas créer d'ambiguïté puisqu'on avait déjà fait une authentification par clé. Je décide de lui donner directement l'accès avec route, par exemple. Je peux ajouter des options très intéressantes. Par exemple, la durée de validité du certificat. Ici, je donne une semaine. Je peux également donner un numéro de série. Et très important, je vais préciser la clé publique de l'utilisateur. Voilà. Voilà, donc c'est signé, il donne un message voilà, avec la date d'expiration du certificat. Et quand je fais un ls, je trouve un nouveau fichier, le ID RSA cert.pub. Alors ça, c'est le certificat. Et ce que j'ai à faire, c'est juste envoyer ce certificat à l'utilisateur. Donc dans mon cas, je vais juste faire par exemple un SCP sur Bastion. Je vais l'envoyer, ça c'est important, dans le point SSH de l'utilisateur. Ok, voilà. C'est fait. Et puis maintenant, l'heure de vérité. L'heure de vérité, ça sera de retourner sur Bastion. Ok. Et de tenter une connexion directement avec route sur les serveurs. Bingo. Et voilà, ça passe. J'essaie également avec le serveur, le Node 2. Il passe également. C'est super. J'essaie de voir au niveau des logs comment ça se présente. Par exemple avec un tail hôte.log. Et donc on a un journal très explicite. On voit bien ici qu'il a accepté une clé publique pour l'utilisateur root venant du serveur Bastion avec ce hash, et il précise l'ID, il précise le serial et il précise le fingerprint de l'autorité de certification. Donc on n'a plus à craindre de donner des routes directement à qui on veut. Allez, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'aimerais avoir votre feedback. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo pour encore plus élaborer sur voilà, cette méthode par certificat. Merci.